Les Échos organisent le 16 mai prochain la nouvelle édition de sa conférence annuelle Innovation et expérience client en banque assurance. Il y sera beaucoup question des mutations, des réseaux physiques, de la digitalisation et de la mobilité, de la demande et de l'offre bancaire, sans oublier les moyens de paiement et la montée en puissance des portefeuilles électroniques. Pour en parler, je suis avec Nicolas Floquet, cofondateur et président de Stanwell Consulting, cabinet de conseil en stratégie, principalement sur les secteurs de la banque et de l'assurance. Bonjour Nicolas Floquet. Bonjour Arnaud. Alors, je le disais, mutation des réseaux physiques, il en sera évidemment beaucoup question. Quelles sont les évolutions que vous voyez déjà à l'œuvre et celles à venir ? Vaste question, effectivement, une question intéressante aujourd'hui, particulièrement d'actualité, me semble-t-il, depuis maintenant plusieurs mois. On travaille avec la plupart des grands réseaux français sur ces thématiques-là en particulier, pas seulement, mais aussi sur ces thématiques-là. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit plusieurs tendances qui se dégagent sous des lignes de force qui sont maintenant que les établissements doivent prendre en compte sur ces évolutions, qui sont principalement de l'ordre de 4, je citerai. Premièrement, des investissements forts dans le digital qui font qu'aujourd'hui, j'ai éduqué mes clients, je suis un réseau bancaire, j'ai éduqué mes clients à travailler avec des instruments mobiles ou Internet, et par conséquent, j'ai induit une baisse de fréquentation dans mes propres réseaux physiques. Je suis donc obligé de tenir compte à la fois de cette nouvelle expérience client digitale d'une part, et d'autre part de cette baisse de fréquentation pour revoir à l'aune de ces deux phénomènes, ce que je peux faire sur mes réseaux physiques. Alors ça se traduit par quoi concrètement sur les réseaux physiques ? Alors, sur les réseaux physiques, ça se traduit effectivement par une baisse de fréquentation et par la volonté de faciliter, d'encourager les services à valeur ajoutée dans ces mêmes réseaux, d'une part. D'autre part, ça se traduit par le fait que les expériences clients qui sont initiées sur le net se débouclent assez souvent en agence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, le client, il arrive préparé. Il arrive à un entretien, avec son conseiller, il a déjà préparé sa question. Oui, il est plus informé, il est plus exigeant. Il est plus exigeant, et ça exige de ses personnels d'être beaucoup plus efficaces dans la façon de répondre à leurs clients, de pouvoir prendre en compte des parcours clients qui s'initient ailleurs que dans l'agence, et pour lesquels ils doivent apporter des réponses pertinentes et rapides. Donc ça veut dire quoi ? Reformer du personnel, s'appuyer encore davantage sur le management intermédiaire pour coacher ces personnels. Et ils ne sont pas toujours tous préparés à ces coachings. Ils étaient plus dans une situation de management assez traditionnelle, assez classique, qui était sur, pardonnez-moi l'expression, un peu de la relevée de compteur dans un certain nombre de cas de figure. Néanmoins, aujourd'hui, on voit un investissement fort dans tous les réseaux pour redévelopper ce management de proximité dans cette logique de coaching pour plus de conseils. Alors, est-ce que vous pensez que cette logique de coaching, de conseil, pour reprendre votre expression, sera payante à terme et que le client de l'agence physique, mais qui aussi donc passe par les canaux digitaux, sera prêt à payer ? À mon avis, pour répondre à cette question, il y a deux éléments. Le premier, c'est que je pense que les réseaux n'ont pas tellement le choix, pour être honnête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'alternatives pour les réseaux physiques que de remettre de la valeur ajoutée. La seule alternative, vous me direz, ce serait effectivement de s'en séparer, ce que je ne crois pas être d'actualité, ou en tout cas pas d'actualité proche, très certainement. Donc il faut remettre de l'investissement pour pouvoir les conserver et les valoriser. Néanmoins, si on veut les valoriser, il faut aussi que les clients continuent à payer pour ces réseaux. Un deuxième élément qui rentre en ligne de compte sur les évolutions que l'on voit, c'est qu'on voit bien que les banques de détail sont attaquées sur leur modèle économique et que les marges baissent. Il est nécessaire pour les banques, aujourd'hui, me semble-t-il, de réfléchir à la façon dont ils proposent leur offre, dans la façon dont ils structurent leurs tarifs pour faire comprendre aux clients quelle valeur ajoutée ils achètent, comment ils la payent, et pas uniquement au travers d'opérations simples. Alors Nicolas Floquet, cette mobilité qu'on évoquait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le client sera de plus en plus en contact direct avec son conseiller par écran interposé, par tablette, smartphone interposé, et tout ça dans une logique de réactivité sur le champ. Tout à fait. Alors ça, c'est un autre élément, c'est un élément de flexibilité. Il me semble qu'aujourd'hui, on a des réseaux qui sont assez monolithiques, ou plutôt monolithiques dans leur mode de fonctionnement. Ils vont devoir apprendre, et c'est une des introductions, une des évolutions qui a été introduite par le digital, ils vont devoir apprendre à utiliser des spécialistes qui sont parfois localisés à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres, sans nécessairement avoir à les déplacer. Aujourd'hui, les technologies le permettent assez aisément, sur les postes de travail, d'avoir des dialogues à trois entre un client, son conseiller et un spécialiste qui est situé ailleurs dans le réseau. Un tiers en quelque
quelque sorte un expert qui puisse automatiquement donner sa réponse. Ça veut dire des moyens informatiques très importants, ça. Je crois qu'aujourd'hui, les investissements sont pour la plupart déjà faits ou en cours d'être faits. Si vous voyez les grands projets informatiques qu'on conduit ou que conduisent aujourd'hui les grands réseaux, ils intègrent tous cette dimension aujourd'hui. Bien sûr, c'est une dimension qui nécessite des investissements, mais qui sont aujourd'hui assez bien, me semble-t-il, réalisés. Il s'agit plus de valoriser ces investissements aujourd'hui, me semble-t-il, que de les prévoir. Et en même temps d'avoir donc des personnels formés, prêts à réagir, et avoir the right man at the right moment en quelque sorte. Exactement. Alors, Nicolas Floquet, sur les moyens de paiement, là aussi, on va l'aborder, les nouveaux moyens de paiement, on va l'aborder au cours de cette conférence. Que voyez-vous poindre? Il y a la concurrence évidemment de PayPal, et puis on a vu les banques qui tentent de réagir. Il y a plusieurs solutions qui sont en train de se lancer en France avec plusieurs réseaux, notamment donc pour créer un portefeuille électronique que chacun aurait et qui permettrait d'éviter de donner ses coordonnées bancaires. Vous y voyez un vrai plus et une vraie demande aujourd'hui ou pas? Je crois qu'aujourd'hui, en matière de moyens de paiement, la carte est un moyen très efficace et aujourd'hui très plébiscité par le grand public. Oui, surtout en France, on a tellement l'habitude. D'une grande simplicité, on peut pas donc il me semble que les nouveaux moyens de paiement, on ne peut pas parler de meilleure convenance client ou en tout cas d'une approche qui vient simplifier la vie du client. C'est déjà une adaptation au monde du digital, la capacité à introduire ces moyens de paiement dans le monde du digital. Le wallet, il est né, en fait, de cette nécessité, pour être très honnête. Et aujourd'hui, ce qui est plus en jeu, c'est grosso modo l'équation économique des grands réseaux. La question étant de savoir, on est au croisement de deux chaînes de valeur, assez classiquement comme pour le crédit et la consommation. D'un côté, la chaîne de valeur de la banque, d'autre côté, la chaîne de valeur de la consommation. Les acteurs se positionnent au croisement des deux, chacun veut sa part. Qui va gagner ? Les jeux sont en cours et la réponse n'est pas aisée à ce stade. Bon, vous avez vu en tout cas que les pouvoirs publics parient sur le Made in France et en faire un pôle supérieur, en quelque sorte, un avantage pour notre pays, les nouveaux moyens de paiement. Merci à vous. On vous retrouve donc le 16 mai. Nous sommes d'accord pour donc cette conférence organisée par les Échos, le traditionnel rendez-vous des Échos, innovation et expérience client en banque et assurance. Merci Nicolas Floquet d'avoir été parmi nous. Merci. Merci à vous et au 16 mai.